Coucou, bonjour, mes bien-aimés chers sœurs et frères en Christ, j'espère que vous allez bien. C'est une joie pour moi de vous retrouver ce jour. J'espère qu'aucun des membres de votre famille n'est malade en ce moment où le Covid-19 est en train de sévir dans le monde entier. Si c'est le cas, nous prions pour que le Seigneur puisse imposer son onction de guérison sur tous ceux qui sont malades et qu'il puisse réconforter tous ceux qui ont perdu des êtres chers à cause de cette terrible maladie. Parlant du Covid-19, j'ai eu une révélation cette nuit aux environs de 3 heures, raison pour laquelle je suis obligée de faire cette vidéo. Parce que le Seigneur m'est parvenu par des textes bibliques, 2 textes tirés du livre de l'Ancien Testament, Genèse, et un qui est tiré du Nouveau Testament dans le livre de Jean. Là, il est question de la destruction. Lorsque le Seigneur avait décidé de détruire l'humanité au temps de Noé, parce que les héros de l'Antiquité qu'on appelait les géants, qui étaient des enfants nés des êtres humains et des anges, avaient décidé de pécher contre Dieu et vivaient dans des abominations. Lorsque nous lisons le Genèse chapitre 6 du verset 5 au 7, il est écrit: l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur pénible. L'Éternel dit: j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Là, il s'agit de l'époque de Noé, où le Seigneur avait décidé d'exterminer tous les pécheurs par le déluge. Une forte pluie qui était tombée sur la terre pendant 40 jours. Et le Seigneur avait décidé de sauver seulement une seule personne qu'il avait considérée comme juste à ses yeux, c'était Noé et sa famille. C'était les seules personnes qui avaient été sauvées, parce que tous les autres avaient rejeté Dieu. Et Dieu, dans sa colère, avait décidé d'exterminer tous ces pécheurs-là par la noyade, en faisant tomber le déluge sur la terre. Et Noé, il avait décidé d'obéir comme il avait toujours fait, parce qu'il servait son Dieu et il obéissait toujours à ses commandements comme il pouvait. Mais il était juste, parce que Dieu l'avait appelé juste. Lorsque nous regardons encore l'autre histoire, c'est celle de Sodome et Gomorrhe, que le Seigneur avait aussi également décidé d'anéantir, parce que les humains vivaient dans le péché, dans des abominations terribles. Et là encore, on constate, lorsqu'on lit la Bible, que le Seigneur avait décidé de sauver une seule personne. Parce qu'avant d'aller anéantir la ville de Sodome, il était d'abord allé vers Abraham et lui avait fait part de ce qu'il devait aller faire à Sodome. Abraham avait même intervenu. Il avait imploré le Seigneur de laisser cette ville s'il trouvait 50 personnes. Et Dieu lui avait répondu, bien sûr, si je trouve 50 personnes, je ne détruirai pas la ville.
continuer à plaider, demandant au Seigneur, peut-être que tu trouverais dans cette ville moins de 5 personnes, c'est-à-dire 45. Peut-être tu trouverais même 20 juste. Il est même allé jusqu'à dire 10 dans une ville. Et le Seigneur a dit, si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas la ville. Cette intercession d'Abraham se trouve dans Genèse chapitre 8 du 23 au 33e verset. Lorsque les anges étaient arrivés à Sodome, la seule personne juste qui les avait accueillis, c'est à l'entrée de la ville, c'était Lot. Et Lot les avait hébergés. En les hébergeant, lorsque les habitants de la ville avaient constaté qu'il y avait deux inconnus qui étaient arrivés et qui étaient entrés chez Lot, c'était aller voir Lot. Afin que Lot les laisse, ces deux inconnus-là. Mais Lot avait refusé. Il avait protégé ces inconnus. Suivez un peu ce que ces gens demandent, disent à Lot. Qui sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous couchions avec eux. Donc, commettre des abominations avec des inconnus. Mais l'autre ne voulait pas les laisser ces inconnus-là. Et il avait même préféré proposer ses propres filles vierges à ces pécheurs, demandant à ces pécheurs que voilà, j'ai 2 filles vierges, si vous voulez, je peux vous les donner. Vous voyez à quel point la ville était dans des abominations, à quel point Lot voulait protéger des inconnus qui étaient des anges. Aujourd'hui encore, parfois on héberge des gens, on ne sait même pas qu'on peut héberger Dieu sans le savoir. Parce que grâce à cette hospitalité, Lot et sa famille avaient eu la vie sauve. Parce que les anges leur avaient demandé de prendre... Les anges avaient demandé à Lot de prendre toute sa famille et de s'enfuir vers les montagnes. Lorsque nous lisons la destruction de Sodome, se trouve dans Genèse chapitre 19 du verset 1 au verset 29. Et dans le verset 12, il est écrit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de là. Et le verset 13 dit, nous allons détruire cet endroit parce que le cri contre les habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Mes bien-aimés, chers sœurs et frères en Christ, n'est-ce pas, vivons-nous les mêmes situations aujourd'hui? Des situations de péché. S'il fallait compter vraiment ceux qui sont les serviteurs de Dieu, ceux qui sont considérés comme justes devant Dieu, combien de personnes trouveraient le Seigneur sur cette terre? 1, 2, 3, 4? Peut-être. Nous ne savons pas, mais lui seul sait.
nous voyons à quel point le péché attriste le Seigneur au point de détruire l'humanité. Et de laisser le seul juste, ça veut dire que s'il ne trouvait même pas de juste, il allait exterminer. Parce qu'il en avait ras-le-bol. Mais le Seigneur est tellement un Dieu d'amour. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé ses créatures, qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le verset 3, le chapitre 3 du livre de Jean, du verset 14 au verset 16. Donc ça, c'est un texte que beaucoup maîtrisent. Pourquoi est-ce que le Seigneur a donné ces textes? Il parle de la destruction des justes, des pécheurs. Et puis, le dernier qui parle de son Fils Jésus-Christ, de son amour pour nous. En ce temps de coronavirus, nous avons tous pensé, ou du moins beaucoup de gens ont pensé que le Seigneur était encore en train de détruire l'humanité parce que l'humanité vit dans le péché. Mais le Seigneur aujourd'hui, il a dit par ce texte que non. Oui, Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On constate que le Seigneur, il sait que nous vivons dans le péché. Il sait que s'il décide aujourd'hui d'exterminer une fois de plus ce monde, peut-être qu'il ne trouverait qu'une seule personne ou deux qui sont véritablement justes à ses yeux. Donc s'il décidait d'exterminer le monde aujourd'hui, il trouverait peut-être une seule personne ou deux personnes qui sont véritablement justes à ses yeux. Mais il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Covid-19 n'émane pas de la colère de Dieu. Le Covid-19 n'émane pas de la colère de Dieu. Il veut que nous tous, nous puissions être sauvés par Jésus-Christ. Que cette période soit une période de remise en question, donc, pour chacun de nous. Que chacun se pose dans la question de savoir si vraiment Dieu veut détruire ce monde, est-ce que je serai parmi les personnes qui seront sauvées? Il nous a donné le libre choix. Avoir accès à la vie éternelle avec Jésus-Christ, son Fils. Mes bien-aimés, après avoir lu le texte tiré du livre de Genèse sur l'histoire de Noé et le déluge, comment Dieu avait détruit la terre et avait seulement sauvé Noé qu'il avait estimé juste à ses yeux, et sur l'histoire de Lot qui avait été également trouvé juste aux yeux du Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'il nous aime tellement. Il nous a prouvé son amour en envoyant Jésus-Christ. Il ne veut plus détruire la terre avant la fin du monde. Il n'est pas à l'origine de cette crise sanitaire pour nous détruire, pour nous faire périr. Parce qu'il nous a envoyé un Rédempteur pour que nous sortions de nos péchés.
que nous allions vers lui, lui qui est le Père, qui nous attend, qui attend tous ses enfants, qui ne veut perdre aucune des âmes. Mais ce qu'il veut de nous, c'est que nous puissions tous être sauvés. C'est un appel pour chacun de nous. En ce moment de pandémie, où beaucoup sont encore en confinement, on a plus de temps pour se consacrer à nos familles, pour se consacrer à Dieu, pour changer nos vies, se poser la question si maintenant, il était question de la fin du monde, est-ce que je serai sauvé? Quel genre de vie je mène? Est-ce que je mène une vie qui est digne de la volonté de Dieu? Et oui, ça c'est le message que j'ai reçu du Seigneur. Et je me devais de le partager avec chacun de vous. Le Seigneur nous demande de veiller et prier, car la fin des temps est proche. Il ne veut pas détruire le monde avant la fin des temps. Mais chacun doit être prêt. Chacun doit changer sa vie pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Abandonner le péché. Changer d'adresse comme quelqu'un l'avait chanté. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de t'enlever où tu te trouves. Dans le péché qui te condamne actuellement. Il suffit de t'agenouiller devant lui. De reconnaître ce péché et de demander qu'il change ta vie. Et tu verras qu'il agira. Parce que c'est ce qu'il attend de nous, c'est ce qu'il attend de chacun de ses enfants. Pour mener une vie de bonheur avec Christ, avec Dieu auprès de nous. Parce que lorsque nous vivons dans le péché, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes loin de Dieu. Parce que Dieu est le péché. Parce que Dieu détruit les pécheurs. Il hait le péché. Il hait le mal. Parce qu'il est amour. Et il veut que nous vivions cette vie d'amour. En nous éloignant du péché. Parce que le péché, c'est le diable. C'est la vie du diable. Implorons donc la bonté divine. Implorons donc la miséricorde de Dieu dans nos vies. Et que Jésus-Christ vienne et prenne la première place. Que par son précieux sang sacré, nous puissions être purifiés de nos souillures. Au nom de Jésus.